Mes chers amis, c'est vrai, la mort n'existe pas. Peut-être vous avez été surpris par ce titre, la mort n'existe pas. Eh bien, je me souviens de la voyante Vitska qui avait perdu son beau-frère d'une manière tout à fait inattendue. Il était au volant de sa voiture, il partait à la messe avec ses enfants, et puis il a penché sa tête sur le volant, et en 1 minute, elle était morte. Il avait un peu plus de 40 ans, il était encore jeune. C'était le mari de la sœur de Vitska, donc c'est la famille de Vitska, et donc c'était le guitariste du groupe de prière de Ivan, Maria et tout ça, du groupe de prière qui se réunissait 2-3 fois par semaine sur le Pot de Bordeaux. Et donc la tradition ici, c'est d'enterrer les morts tout de suite en 24 heures. Et dès qu'il est mort, on le met dans un cercueil et on laisse le cercueil ouvert, si bien que toute la famille peut venir, mais aussi parler avec le mort, demander pardon par exemple, ou remercier de tous les bienfaits qu'on a eus grâce à cette personne. On pourrait aussi dire qu'on est désolé de ne pas avoir su l'aimer, le protéger, l'aider autant qu'on aurait pu le faire. Et puis on met de l'eau bénite, de l'eau exorcisée sur son corps, et puis on prie, on dit le chapelet, voilà. Et donc quand Nejo, cet homme, est mort, je suis allée tout de suite dans sa famille, et là j'ai trouvé Vitska qui était toute seule dans la pièce où était Nejo. Les autres étaient en train de prendre leur repas, et je vois Vitska, la voyante, donc totalement joyeuse, les yeux pleins de lumière, vraiment elle était remplie de bonheur, de joie, et ça m'a étonnée. Moi j'avais préparé ma petite formule de condoléances, je suis désolée, etc. Mais j'ai ravalé ma formule parce que je la voyais tellement heureuse, et elle me disait oh, sœur Emmanuelle, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et je lui dis oui, mais toi Vitska, tu as été dans l'au-delà. Tu as visité avec Marie le ciel, le purgatoire et l'enfer, tu sais ce qu'est le ciel. Oui, c'est pour ça que je dis c'est beau, c'est beau. Et effectivement, la Vierge, pendant l'apparition qui a suivi la mort de Nejo, a dit à Ivan, qui était là, eh bien c'était pendant l'apparition d'Ivan, elle a dit que Nejo était déjà au ciel avec elle. Et quand j'ai connu Nejo, c'était un homme normal, un père de famille. Oui, il vivait tous les messages, il faisait le jeûne, il faisait le rosaire, la messe tous les jours. Il éduquait ses 4 enfants dans la foi chrétienne, mais avec beaucoup de simplicité. C'était un homme normal, disons. Alors vous voyez, Vitska me disait, tu sais, en fait, la mort, c'est, imagine, tu es dans une pièce et tu passes dans l'autre pièce, de la même maison. C'est tout simple. Et après, elle s'est représentée, non, tu es dans une pièce et tu vas dans un autre coin de la pièce, de la même pièce. C'est ça la mort, c'est la même vie qui continue. C'est pas, on est séparé de l'autre vie, de l'au-delà, même pas par un papier à cigarette, c'est tout. C'est vraiment très très proche. Et c'est là que voilà le père Cantalamessa, qui est le prédicateur du pape à Rome, eh bien il disait la mort n'est pas un mur, c'est une porte. Et ça me fait penser à Jésus. Au chapitre 10 de Saint Jean, l'évangile du bon pasteur, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Je suis le bon pasteur, je suis la porte des brebis. » Voilà ce que nous dit Jésus. Je voudrais maintenant partager avec vous 2 très beaux messages de la Vierge à Medjugorje. Le premier message date du 2 juin 2012, il a été confié à Myriana. Chers enfants, je suis toujours parmi vous, parce qu'avec mon amour infini, je désire vous montrer la porte du ciel. Je désire vous dire comment elle s'ouvre, par la bonté, la miséricorde, l'amour et la paix, par mon Fils. Voyez, c'est important, c'est le Fils qui est la porte. C'est Jésus qui est la porte. Et elle dit dans un autre message du 2 mars, « Chers enfants, par l'incommensurable amour de Dieu, je viens parmi vous, et avec insistance, je vous invite dans l'étreinte de mon Fils. Priez le Saint-Esprit afin que mon Fils soit gravé en vous. Je veux vous sauver du manque de paix, du désespoir et de l'exil éternel. Ne rejetez pas son sacrifice et ne renouvelez pas ses souffrances par vos péchés.
Ne vous fermez pas à vous-même la porte du paradis. Rien n'est plus important que l'unité en mon Fils. Et puis elle a ce message extraordinaire où elle dit « Chers enfants, tout ce qui vient de ce monde, que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la première place, disparaîtra. Seul l'amour et les œuvres d'amour demeurent et ouvriront la porte du royaume des cieux. » Alors c'est très très beau. « Je vous attendrai à cette porte. À cette porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. Comme mère, je voudrais vous prendre tous avec moi dans le ciel. » Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Marthe Robin ou la connaissent. Et Marthe parlait de ce temps de la mort. Et elle nous disait quelque chose de très intéressant, parce qu'il faut distinguer entre la mort clinique, que tout s'éteint, le cerveau, le cœur, il n'y a plus de... Voilà. Le médecin constate la mort. On peut faire le certificat de décès. Mais il y a un temps entre la mort clinique et l'entrée dans l'éternité. Et Marthe Robin nous dit que ce temps est assez court pour les personnes qui ont été malades longtemps, ou bien dans un coma, ou des maladies graves qui ont duré. Parce que ces personnes-là ont eu le temps de se préparer en quelque sorte. Donc il y a un temps assez court, mais ce temps est beaucoup plus long pour les personnes qui meurent subitement, par exemple dans un accident de voiture ou une attaque cardiaque, qui tombe d'un seul coup comme ça. Et c'est pendant ce temps-là que la personne, certainement, a des révélations particulières, parce que au moment de la mort, il y a une révélation de la lumière. Et dans cette lumière, l'âme fait le choix définitif de son éternité. Elle choisit la lumière ou ne choisit pas la lumière. Et Marthe disait qu'à ce moment-là, au moment où on sait que la personne vient de mourir, c'est pas le moment de parler des fleurs qu'on va acheter, des invités qu'on va avoir pour le repas de famille, ou tous ces détails matériels qui ont leur importance en quelque sorte, mais pas tellement. En fait, c'est un moment très très important pour prier pour la personne décédée, parce que c'est ce moment-là où l'âme fait sa décision de toute son éternité. Et là, on peut énormément aider. Je me souviens que la mystique autrichienne que j'avais rencontrée, Maria Simma, me disait que quand les âmes du purgatoire venaient la trouver, elle se plaignait qu'au moment de la mort, beaucoup de personnes s'occupaient justement des choses matérielles, les fleurs, la nourriture et tout ça. Et là, elles étaient là à se dire, mais tout ça n'a pas d'importance pour nous. Maintenant, mais priez, je vous en prie, priez pour nous, priez pour nous. Il y a un enjeu extraordinaire au moment de la mort. Et alors, à Sœur Faustine, Jésus a révélé qu'au moment de la mort, donc au moment du passage définitif de ce monde à l'autre, c'est Jésus qui lui parle, en disant qu'au moment de la mort, Jésus lui donne de grandes grâces, et en particulier la totalité des grâces qu'il a données au cours de la vie de la personne. Si bien qu'il y a une intensité de grâce, parce que Jésus veut tellement qu'on soit sauvé, tellement qu'on lui dise oui, qu'on décide d'aller avec lui au ciel. Voyez, il accorde d'immenses grâces, des grâces très spéciales à la personne qui va entrer dans son éternité. Je vous recommande une des vidéos que j'avais faites qui s'appelle « Consacre ta mort ». Voilà. C'est-à-dire donner d'avance au Seigneur notre mort, le moment de la mort, et puis aussi la manière dont le Seigneur va se servir pour nous prendre avec lui. Consacre ta mort. Alors je souhaite nous inviter tous, à décider de vivre en permanence dans l'état de grâce, c'est-à-dire en état de communion avec le Seigneur, c'est-à-dire de dire non au péché, c'est-à-dire de pratiquer régulièrement le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession avec un prêtre, et puis chaque soir, le plus souvent possible, de voir un petit peu comment on peut progresser, comment on peut se rapprocher du Seigneur, justement, vivre dans son étreinte, dans l'étreinte de Jésus qui est la porte, puisque bien sûr le péché n'entre pas au ciel. Tout ce qui est terrestre, humain, n'entre pas au ciel. Comme le dit la Vierge Marie à Medjugorje, c'est vraiment l'amour, la bonté, les œuvres d'amour qui nous ouvriront les portes du royaume des cieux. C'est pour ça que c'est important, Jésus le note aussi plusieurs fois dans l'Évangile, d'être prêt. Vous voyez, d'être prêt, c'est-à-dire de ne pas garder volontairement un péché. Car c'est le péché qui nous abîme, qui abîme l'âme, qui obscurcit l'âme. Et il faudra en être purifié, et c'est là qu'intervient le purgatoire, le lieu de purification,
pour que justement toute trace du mal qui est en nous puisse disparaître, être lavée par le sang de Jésus, et puis nous permettre d'entrer au ciel. Le péché n'entre pas au ciel. Alors Marthe aussi avait prophétisé quelque chose de très intéressant, c'est que Dieu prépare une nouvelle Pentecôte d'amour. C'est-à-dire un moment où le Saint-Esprit viendra illuminer l'âme de toutes les personnes qui sont sur la terre. La première Pentecôte, il y avait au Cénacle, l'Esprit Saint est descendu sur chacun des apôtres aussi, en présence de la Vierge Marie. Mais là, cette nouvelle Pentecôte d'amour s'adressera à nous tous qui serons encore sur la terre, et le Saint-Esprit illuminera nos âmes. Et bien chacun verra son âme comme Dieu la voit. Et ça sera un moment extraordinaire de vérité, de lumière, de joie. Et de joie pour ceux qui seront trouvés en état de grâce, donc qui auront cherché l'union avec Dieu. Et ça sera un moment terrible pour ceux qui auront décidé de vivre loin de Dieu et dans le péché. Je voudrais vous inviter maintenant, et surtout, de ne pas avoir peur de la mort. La seule peur que nous puissions avoir, à juste titre, c'est la peur d'être séparés de Dieu. Mais rien d'autre ne doit nous faire peur. Et justement, durant cette vie sur la terre, comme disait Marthe Robin, tous nos petits oui vont produire notre grand oui final. De même que tous nos petits non vont produire peut-être un non final. Ce qui met en enfer, ce n'est pas le péché. Ce qui met en enfer, c'est l'obstination dans le péché. Qu'on ne veut pas en démordre. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de lui, je veux rester sans lui, etc. Vous voyez l'obstination du pécheur qui ne veut pas s'humilier et demander pardon. Et c'est pour ça qu'au moment de la mort, Jésus donne des grâces immenses pour que nous puissions, dans la lumière de Dieu, nous rendre compte de l'enjeu et faire le choix définitif avec une immense liberté. Alors mes chers amis, pour conclure, je voudrais vous inviter à considérer vraiment que notre vie sur la terre n'est qu'un passage, c'est une promenade, nous dit la Sainte Vierge. C'est très court, c'est comme un clignement d'yeux, dit-elle. C'est quelque chose de infiniment petit par rapport à l'éternité. Alors je vous invite à vraiment vous tenir prêt pour le retour du Maître, parce qu'il va venir à l'improviste peut-être, et de considérer ce passage comme une joie. Oui, la mort est une porte, en fait la mort est un cadeau, et tous les saints ont désiré ce passage pour entrer dans leur éternité, dans ce baiser de Dieu, comme un texte très, très fameux juif qui dit que, c'est même dans la Bible, Moïse est mort sur la bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu est venu aspirer son âme pour la prendre avec lui. Dieu est venu aspirer l'âme de Moïse pour prendre Moïse avec lui dans le ciel. Il a aspiré son âme dans un baiser d'amour qui a aspiré son âme vers le ciel. Alors c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, de prendre vraiment ce passage comme un cadeau, une rencontre merveilleuse avec celui qui nous a créés, qui nous appelle et qui nous a préparé une place auprès de lui dans le ciel.